Chine, fin du bouclage à Wuhan, une foule de passagers à la gare. Des centaines de passagers s'apprêtaient à quitter Wuhan en train, a constaté l'AF dans la nuit de mardi à mercredi, au moment où les autorités levaient le bouclage imposé depuis 2 mois à la ville chinoise berceau de l'épidémie de Covid-19. Il s'agit d'un événement important, synonyme d'une entame de fin de crise sanitaire en Chine. Depuis le 23 janvier, les personnes présentes dans cette municipalité de 11 millions d'habitants du centre du pays ne pouvaient sortir des frontières de la commune. À 0 heure locale, 16 h GMT mardi, les autorités ont levé les dernières restrictions qui empêchaient de quitter Wuhan. Dans l'une des gares de la ville, une certaine effervescence était perceptible, alors que des centaines de passagers attendaient leur train, a constaté une équipe de l'AF. Ça fait 77 jours que j'étais enfermé, s'est réjoui un homme qui n'a pas souhaité donner son nom, impatient de pouvoir rentrer à Changsha, à quelques 350 km. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus des agents, rappeler aux voyageurs les mesures d'hygiène et de se tenir à 1 mètre d'écart, tandis qu'une annonce diffusée par haut-parleur qualifiait Wuhan de ville de héros. La veille et pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le ministère chinois de la Santé avait fait état de 0 nouveaux décès liés au Covid-19 dans le pays. Wuhan reste cependant, de très loin, la ville la plus endeuillée par l'épidémie en Chine. Plus de 2500 personnes y sont mortes, sur un total national de plus de 3330. Le nouveau coronavirus est apparu dans la municipalité fin 2019. De nombreux cas s'étaient déclarés à l'origine sur un marché vendant des poissons et fruits de mer, mais aussi des animaux sauvages exotiques. Des restrictions au déplacement avaient déjà été levées ces derniers jours à Wuhan et dans la province environnante du Hubei. Le nombre de vols et de trains qui partent de Wuhan reste cependant pour l'instant limité. Wuhan va par ailleurs maintenir diverses restrictions au déplacement dans la ville pour empêcher toute résurgence des infections. Car la mairie reste sur le qui-vive. Elle a retiré cette semaine à 70 quartiers d'habitation précédemment classés sans épidémie cette appellation qui permet aux habitants de sortir de leur logement. La municipalité a justifié cette décision par la découverte de personnes asymptomatiques qui n'ont ni toux ni fièvre, mais peuvent tout de même transmettre le virus. La Chine avait fait état de son premier décès le 11 janvier. Depuis, près de 82 000 personnes ont été contaminées dans le pays, dont 3 331 mortellement. La baisse ces dernières semaines des cas de contamination et de mort dans le pays s'accompagne toutefois de doutes sur la fiabilité des chiffres officiels publiés par le gouvernement. Des familles ont notamment fait état, dans la presse chinoise, de la non-comptabilisation de personnes mortes à leur domicile ou n'ayant pas été testées au début de l'épidémie, lorsque les hôpitaux étaient surchargés. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Des centaines de passagers s'apprêtaient à quitter Wuhan en train, a constaté l'AF dans la nuit de mardi à mercredi, au moment où les autorités levaient le bouclage imposé depuis 2 mois à la ville chinoise berceau de l'épidémie de Covid-19. Il s'agit d'un événement important, synonyme d'une entame de fin de crise sanitaire en Chine. Depuis le 23 janvier, les personnes présentes dans cette municipalité de 11 millions d'habitants du centre du pays ne pouvaient sortir des frontières de la commune. À 0 heure locale, 16 h GMT mardi, les autorités ont levé les dernières restrictions qui empêchaient de quitter Wuhan. Dans l'une des gares de la ville, une certaine effervescence était perceptible, alors que des centaines de passagers attendaient leur train, a constaté une équipe de l'AF. Ça fait 77 jours que j'étais enfermé, s'est réjoui un homme qui n'a pas souhaité donner son nom, impatient de pouvoir rentrer à Changsha, à quelques 350 km. À lire aussi toutes les infos sur le coronavirus des agents, rappeler aux voyageurs les mesures d'hygiène et de se tenir à 1 mètre d'écart, tandis qu'une annonce diffusée par haut-parleur qualifiait Wuhan de ville de héros. La veille et pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le ministère chinois de la Santé avait fait état de 0 nouveaux décès liés au Covid-19 dans le pays. Wuhan reste cependant, de très loin, la ville la plus endeuillée par l'épidémie en Chine. Plus de 2500 personnes y sont mortes, sur un total national de plus de 3330. Le nouveau coronavirus est apparu dans la municipalité fin 2019. De nombreux cas s'étaient déclarés à l'origine sur un marché vendant des poissons et fruits de mer, mais aussi des animaux sauvages exotiques. Des restrictions au déplacement avaient déjà été levées ces derniers jours à Wuhan et dans la province environnante du Hubei. Le nombre de vols et de trains qui partent de Wuhan reste cependant pour l'instant limité. Wuhan va par ailleurs maintenir diverses restrictions au déplacement dans la ville pour empêcher toute résurgence des infections. Car la mairie reste sur le qui-vive. Elle a retiré cette semaine à 70 quartiers d'habitation précédemment classés sans épidémie cette appellation qui permet aux habitants de sortir de leur logement.
La municipalité a justifié cette décision par la découverte de personnes asymptomatiques qui n'ont ni toux ni fièvre, mais peuvent tout de même transmettre le virus. La Chine avait fait état de son premier décès le 11 janvier. Depuis, près de 82 000 personnes ont été contaminées dans le pays, dont 3 331 mortellement. La baisse ces dernières semaines des cas de contamination et de mort dans le pays s'accompagne toutefois de doutes sur la fiabilité des chiffres officiels publiés par le gouvernement. Des familles ont notamment fait état, dans la presse chinoise, de la non-comptabilisation de personnes mortes à leur domicile ou n'ayant pas été testées au début de l'épidémie, lorsque les hôpitaux étaient surchargés. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.